Votre valeur et votre avenir caché en Jésus-Christ sont préparés pour être montrés au temps convenable. Ça, c'est évidemment une citation que j'ai tirée de l'ouvrage Le secret du lieu secret qui est écrit par le pasteur Marcelo Tunasi que vous connaissez, que nous recevons aujourd'hui. Il a accepté notre invitation. Pasteur Shalom. Shalom, tonton Jacob. Le secret du lieu secret, on a eu le temps de présenter cet ouvrage devant l'Assemblée et d'autres invités également. Aujourd'hui, je voulais qu'on en reparle encore parce qu'il y a vraiment des choses qui doivent être dites encore et encore. Déjà, la première question, je me lance, c'est quoi le lieu secret? Le lieu secret, c'est d'abord une dimension spirituelle d'intimité avec Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Cette chambre, ce n'est pas d'abord une chambre physique, c'est la chambre de ton esprit. C'est ça, un lieu d'intimité avec Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui est le lieu secret. Vous avez dit c'est une dimension spirituelle qui a trait à l'intimité avec Dieu. Ben justement, cette intimité se passe comment? Ça s'est traduit comment? Parce que tout le temps, on parle de il faut être en intimité avec Dieu. Mais c'est quoi cette intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu commence d'abord par la nouvelle naissance. Il faut d'abord naître de nouveau. Tu crois en Jésus-Christ, tu deviens son enfant. Et puis tu grandis dans ton obéissance et dans ton amour pour Dieu. Parce que les intimes sont des amis, les intimes s'aiment. Donc, dans l'intimité avec Dieu, il y a de l'amour et une véritable adoration, où tu aimes Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, pas pour ce qu'il doit faire pour toi, pour ce qu'il est. Et aussi, tu développes une amitié avec Dieu, où tu ne fais rien sans lui, tu le consultes pour toute chose, et tu es sensible à sa présence, sensible à sa voix, et tu ne fais rien pour le déplaire, pour lui déplaire. Et c'est un lieu aussi de communion comme dans le mariage. Parce qu'intimité, c'est aussi mariage. N'oublions pas que Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Donc, autant dans un couple, il y a intimité. Dans notre vie avec Christ, il y a intimité lorsqu'il y a l'adoration profonde. Parce que le mot utilisé pour adorer, c'est connaître. Donc, lorsque nous sommes dans une adoration profonde, nous sommes intimes à Dieu. Et parce qu'il faut savoir que Dieu a créé beaucoup d'hommes, mais tout homme n'est pas son ami. Ce sont seulement ses intimes, ceux qui font sa volonté, ceux qui recherchent ce qui lui plaît en premier, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, sont ses intimes. Mais être intime, je vais dire, à une personne ou une divinité que je ne vois pas, c'est compliqué quand même, pasteur. C'est vrai, c'est très compliqué d'être intime à quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais on est intime à Dieu par la foi. Dieu pouvait dire qu'il était l'ami d'Abraham, mais Abraham ne le voyait pas. C'est par la foi que nous sommes intimes à Dieu. Mais quand tu grandis dans la foi, tu commences à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle par des visions, par des songes. Il parle par une voix audible, il parle par une voix intérieure. Donc l'invisible peut devenir visible, pas à chaque instant. Mais Dieu peut t'accorder de telles expériences. Mais c'est possible d'être intime à l'invisible jusqu'à ce que l'invisible se manifeste par des théophanies. Je suis intime à Dieu. Je dois connaître cette personne parce que je vous prends au mot. Vous avez parlé de l'adoration qui veut dire autrement connaître. Comment je fais pour connaître ce Dieu? Pour connaître Dieu, il faut pour le comprendre même. Voilà, allez, n'ayons pas peur des mots. Pour connaître Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui te les révèle. Sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut connaître Dieu. Et comment on a le Saint-Esprit? Il faut croire en Jésus. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, automatiquement, il te donne le Saint-Esprit qui va te révéler Dieu. Et encore, il faut lire sa parole parce que Dieu se révèle au travers des Écritures. C'est comme si je veux que tonton Jaco me connaisse, je t'écris un livre qui dit la pensée de Marcelo. Alors à force de lire mon livre, tu sauras que Marcelo pense ainsi. Et Dieu, pour qu'on le connaisse, a donné un livre, la Bible. Et beaucoup de gens veulent connaître Dieu, mais ne lisent pas la Bible.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui ont un problème de connaissance de Dieu parce qu'ils ne se sont pas donnés, ils se donnent pas la peine de lire la parole. Et on connaît Dieu aussi comment? Par l'enseignement de la parole. Lorsque des hommes qui connaissent les Écritures l'enseignent avec précision, ça nous permet de le connaître. Et comment on connaît encore Dieu? C'est en observant sa création. Dieu est excellent. Je le vois seulement dans la nature. Quand je vois les fleurs, quand je vois la pelouse, quand je vois les animaux, Dieu est excellent. Quand je vois le ciel, Dieu est propre. Ça me rappelle Dieu une fois, aime on la était parti beauté. avec vous à Zongo, Ah, devant... oh, je suis déjà allé avec ta zone. oui, Ah, c'est pas vrai. devant Ah oui, je me souviens. oui, C'est devant vrai. les chutes de Zongo, Ça prouve que Dieu est un artiste. carrément, vous nous avez poussé à adorer. Donc, la création nous révèle, parce que je peux connaître un auteur par son œuvre. Quand je vois l'homme, je vois que Dieu, il maîtrise la technologie parce que le cerveau, c'est un ordinateur extraordinaire. Donc, je peux connaître Dieu par ses œuvres, par sa parole, par le Saint-Esprit et par ses révélations. Mhm. Par sa parole, on parle de la Bible. C'est juste une parenthèse que j'ouvre comme ça. Vous allez nous aider à comprendre. La Bible est-elle la parole de Dieu ou c'est juste un ouvrage littéraire comme ça, écrit par les hommes? La Bible, c'est la parole de Dieu, mais qui est inspirée par le Saint-Esprit et qui est écrite par des hommes. Mhm. C'est pas Dieu qui est descendu pour écrire la Bible. Dieu a écrit la Bible au travers des hommes qui ont reçu des révélations et poussés par l'Esprit, ils les ont écrits. Donc, Je le dis parce que certains pensent que c'est juste un ouvrage littéraire, donc on ne doit pas trop attacher oh, d'importance. la Bible n'est pas comme les autres livres parce que la Bible est un livre prophétique et qui a pu annoncer des événements 2000 ans en avance et qui se sont réalisés avec précision. Rien que dans la vie de Jésus-Christ, des centaines de prophéties de la Bible se sont réalisées. Regardez par exemple, Même actuellement. le prophète Jean dans Apocalypse dit qu'à la fin des temps, on ne pourra pas vendre ni acheter sans avoir une marque sur le front et sur la main. Vous imaginez cette percée technologique? Donc Jean a pu voir des portes qui s'ouvrent avec les mains et avec les fronts. Il a parlé de notre époque. Et aujourd'hui, en voyant le développement de la technologie, aujourd'hui il y aura Metaverse bientôt, Facebook devient Metaverse, ce monde-là. On voit comment est-ce qu'aujourd'hui la population commence à être pucée, commence à être traquée. Eh bien, on se rend compte que vraiment la Bible n'est pas qu'un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite. C'est le livre le plus prophétique au monde. Il n'y a pas un seul livre qui a la dimension prophétique de la Bible parce que l'auteur de la Bible ose annoncer le futur parce qu'il le maîtrise. Tous les autres n'arrivent pas à le faire. Même quand on prend les quatrains de Nostradamus, ben c'est du tohu-bohi, c'est vraiment du chipotage. Mais la Bible est claire, précise, a précisé où Jésus allait naître, a précisé où il allait mourir. Des tels détails, c'est exceptionnel. Qui allait vendre Jésus-Christ? Ça, c'est vraiment exceptionnel. La Bible est la parole de Dieu. Parenthèse que nous refermons, quoique ça pouvait nous emmener encore à d'autres réflexions, d'autres analyses par rapport à la technologie. Dans la Bible a parlé déjà depuis, et voilà, le secret du lieu secret. Alors, parlons-en un peu juste de ce titre-là, cette redondance-là, secret du lieu secret. C'est fait exprès et si c'est le cas, pourquoi? Ouais, c'est fait exprès, c'est pour attirer l'attention, mais parce qu'aussi l'intimité a des secrets. La prière a des secrets. L'obéissance à Dieu a des secrets. Le temps où Dieu te cache pendant un temps a des secrets. La formation a des secrets. Donc, il y a des secrets de l'intimité. Il y a des secrets de la préparation. Il y a des secrets de l'anonymat. Il y a des secrets des temps où Dieu te brise, te taille. Donc, cette redondance est utilisée pour attirer l'attention du lecteur sur les principes qu'il doit appliquer pour être davantage intime à Dieu. Être intime à Dieu. En d'autres termes, on peut dire être dans sa cuisine interne, sonder ses secrets. Oui, participer à son conseil. Ok. C'est que Dieu dit qu'avant qu'il ne fasse quelque chose sur la terre, il le révèle à ses intimes. Tu sais, lorsque tu es l'ami du président, même si tu n'es pas ministre, tu connais beaucoup de choses. Oui. Et quand tu es l'ami de Dieu, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas un ange, Dieu ne fera rien sans te le dire. C'est ça. Bien sûr. Alors, je vais dans le lieu secret.
quels sont les avantages justement de me retrouver là dans cette intimité? Prenons un arbre. Mm. Il y a une partie qui est secrète de l'arbre, c'est les racines. On ne voit pas les racines, Mhm. mais sans les racines, il n'y a pas d'arbre. L'arbre ne tient pas. Il n'y a pas d'arbre carrément. Sans les racines, l'arbre sèche. Mais on ne voit pas les racines. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les racines que les racines n'existent pas. Nous voyons maintenant la puissance des racines, la puissance de l'intimité par les fruits qui poussent, la puissance de l'intimité par les fleurs qui poussent. Et l'avantage du lieu secret, c'est que ça te permet de porter des fruits en Dieu. Ça te permet de porter la gloire de Dieu sur la terre. Ça te permet de recevoir la sève divine, la vie de Dieu pour la manifester. Parce que c'est dans l'intimité, dans le secret, que Dieu communique la vie, comme l'homme communique la vie dans l'intimité. Ouais, parce qu'il y a un grand parallélisme entre le mariage et la relation entre Jésus-Christ et l'Église. C'est l'intimité qui donne la vie. C'est l'intimité qui donne la force. C'est dans l'intimité qu'on se repose, on dort et on revient, on est rayonnant. Donc l'intimité renouvelle, l'intimité inspire, l'intimité fortifie. Tout grand homme qui a des idées extraordinaires les ressort dans l'intimité de son bureau, dans l'intimité d'une réflexion. C'est ça la puissance et l'avantage de l'intimité. De l'intimité. Maintenant, dans cette intimité-là, qu'est-ce qui se passe réellement? D'abord, avant de répondre à cette question, vous avez dit, ça vous permet de porter les fruits de Dieu. C'est quoi les fruits de Dieu? Le fruit de Dieu, c'est d'abord son caractère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur. Tu ne peux pas manifester le caractère. Le fruit de l'esprit. Oui. Le caractère de Dieu, sa nature, si tu n'es pas intime à Dieu. Pourquoi un enfant ressemble à son père? C'est parce que dans l'intimité, son père a donné sa sémence à la mère. Et comment je peux ressembler à Dieu? C'est que dans l'intimité, Dieu doit me communiquer sa nature. Ce n'est pas possible à un homme de ressembler à Dieu. On peut parler d'ADN. Ah oui, l'ADN spirituel. Spirituel. Ce n'est pas possible qu'un homme ressemble à Dieu si Dieu ne le féconde, si Dieu ne lui transmet pas sa vie. C'est dans l'intimité que Dieu nous communique sa nature, son caractère. Ça, c'est le fruit en termes de nature, mais aussi le fruit en termes d'âme sauvée. Avant que je ne prêche la parole, je m'enferme et je prie Dieu qui me oigne, qui me donne la parole. Et quand il me donne la parole, je prêche, je libère sa sémence et sa sémence sauve. C'est comme le boulanger, il a besoin de la farine. C'est dans le secret qu'il a la farine et puis il te présente le pain. Pour qu'il y ait des conversions, des signes, des prodiges en public, les fruits, il faut fléchir les genoux. Il faut chercher Dieu. Ça, c'est dans le côté du ministère, de l'évangélisation. Même les projets, ce sont des fruits pour Dieu. Pour réaliser des rêves, des projets, des grandes choses, il faut les recevoir d'abord dans l'intimité avec Dieu pour les manifester. L'arche de l'Alliance a été construite comment? Moïse a reçu la révélation sur la montagne, ensuite il a manifesté. Pourquoi nous échouons la plupart des temps? C'est que nous tirons les choses du public pour les manifester en public, alors que ce sont les choses secrètes qui tiennent dans le public. Les prières que nous faisons en privé, c'est ça que Dieu manifeste. La puissance en public. La on puissance charge en public. le fusil en secret et puis on tire en public. Mais si tu veux charger en public, c'est trop tard. C'est compliqué. L'adversaire sera déjà sur toi. Dieu, il nous transmet sa nature. C'est-à-dire que carrément, en ce moment-là, on va commencer à agir, à faire des choses selon Dieu. Oui. Comme selon les principes de Dieu. Alors, ma question est celle-ci, parce que, il y avait une discussion autour de ça, puisque vous êtes là, je vous pose quand même la question. L'apôtre Paul qui disait, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que j'évite, je tombe dedans. Qui me délivrera de ce corps de péché? Donc, quelque part, il y a un combat, même si on reçoit les principes de Dieu. Non, là, Paul est en train de parler de sa vie quand il était bébé spirituel. Alors, j'ai la réponse, c'est fini. Quand on est un bébé spirituel, au début, on a des telles luttes. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais quand tu grandis en Christ, tu t'approfondis. Le bien que tu veux faire, tu arrives à le faire. C'est comme un enfant. Quand il est tout bébé, il veut courir, il n'arrive pas. Il veut marcher, il est à quatre pattes. Mais quand il devient un grand homme, il fait le sprint, il saute à la hauteur. Donc, quand on est bébé spirituel, on traverse de telles périodes. Et j'aimerais même dire aux gens qui sont encore à ce niveau-là, ce n'est pas que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es encore un bébé spirituel. Le vieil homme est en train de lutter avec
le nouvel homme. Mhm. Nourris le nouvel homme, qui devienne fort par la prière, la sainteté et la parole. Et quand il va devenir fort, il va dominer le vieil homme. Et le bien que tu voudras faire, tu pourras le faire. Laisse Jésus te remplir, le Saint-Esprit te remplir. C'est une étape, mais on ne reste pas là. Une fois qu'on grandit, bon, moi, le bien que je veux faire, je le fais vraiment. Ok. Et le mal que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Ok, donc parce que vous avez grandi J'ai grandi. et vous avez compris certaines Et quand j'étais choses. nouveau converti, je connaissais ça, je vivais ça. Tu veux faire une chose, tu n'arrives pas à le faire. Tu veux arrêter une chose, tu n'arrives pas. Mais en grandissant, le bien que je veux faire, je peux le faire. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit, la connaissance de Christ comble le fossé qui existe entre le vouloir et le faire. Ok, mais bon, aidez-nous quand même à comprendre comment vous faites pour vous en sortir. Parce que c'est vrai, certes, l'esprit est sauvé, mais l'âme maintenant, au niveau des émotions et tout ça, c'est là aussi que c'est compliqué. Si tu prends de la farine qui n'est pas cuite, tu veux en faire du pain, tu fais quoi? Tu mets dans le four, non? Et tu attends. Ça prend des minutes, et puis tu sors un gâteau, tu veux avoir un diamant. Tu prends le charbon, tu mets dans le magma, et puis tu sors un diamant. Qu'est-ce que je fais? Je prends Marcelo, farine non cuite, je le mets dans le four de la présence de Dieu. Je me tiens dans sa présence, dans la prière. J'écoute la parole comme un enfant, et ça me transforme. Et quand je sors là, je deviens comestible. Ok. Tu sens bon le gâteau, il y a maintenant le mélange bien entre le lait et les œufs et le sucre, les gens mangent. Quand tu es mauvais, va vers Dieu qui te change et il va manifester en toi sa nature. Ok. Oui. Mais quelqu'un avait dit que ces choses-là, ça part pas si facilement. C'est une transformation progressive et on peut pas les oublier. Par exemple, si vous étiez karatéka, vous connaissez toujours vos prises de karaté. Oui, tu connais tes prises de karaté, mais pas pour taper les gens. Voilà. Maintenant, vous ne tapez plus. Tu ne tapes plus, tu as la maîtrise de soi. Moi, je n'aime pas prêcher un christianisme de la faiblesse. Ces choses-là, ça part difficilement, c'est difficile, nous sommes des humains. Non, les disciples ont vécu avec Jésus-Christ que 3 ans. Après, ils ont bouleversé le monde. Paul, à peine converti, pouvait démontrer la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous allez dans une école dans laquelle on comprend trop les élèves, il n'y a pas des lauréats. Mais là, on dit, tu peux être premier de la classe, tu peux avoir 90%. Dans cette école, tu n'as pas 70, tu ne passes pas. Les élèves se dépassent. Et moi, j'aime prêcher la victoire, la puissance, la capacité de vaincre le péché. Je ne prêche pas la faiblesse. Jésus a vaincu la faiblesse pour nous. Un chrétien peut vivre dans la sainteté. Un chrétien peut vivre dans l'amour. Si tu veux, parce que Dieu aussi ne peut pas t'obliger à demeurer dans le jardin d'Éden. Si tu veux vivre dans la sainteté, Dieu va t'aider. Mais si tu n'en veux pas, alors la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Ce sera comme si c'est difficile. Les gens pensent que le pasteur Marcelo est très radical aussi dans ses dires, dans ses principes. Je m'explique. Votre discipline n'est pas forcément la discipline des autres, mais comment vous imposez carrément à la limite une certaine discipline que c'est comme ça ou rien. Moi, je ne prêche pas Marcelo, je prêche Jésus. Est-ce que la discipline que je prêche, elle est plus élevée que celle que Paul prêche? À vous entendre parler, c'est la Bible dit ça, donc c'est comme ça, ça non? Ou rien. Mais c'est ça, non? La Bible, il ne faut pas retrancher. Vous êtes radical. La Bible dit, il ne faut pas retrancher, il ne faut pas ajouter. Le péché, c'est le péché. Le mal, c'est le mal. Est-ce que je devais changer? La vérité devient le mensonge devient la vérité. Je ne prêche pas ma discipline, je prêche la Bible. Et même, quand je regarde Paul, je regarde le standard de Jésus, je trouve que je ne suis même pas encore arrivé à ce niveau-là. S'il fallait qu'on prêche vraiment les standards de Paul et les standards de Jésus, mais ce serait grave. Vous savez que Jésus-Christ, s'il était un prédicateur, il prenait le corps pour venir prêcher dans nos églises. Il ne serait pas invité. Les fidèles même allaient dire à leur pasteur, n'invite plus ce prédicateur Jésus. On veut plus le voir. On va chasser Jésus de son église. Si Jésus était prédicateur et qu'il prêchait dans toutes les églises le dimanche, tu penses que beaucoup de fidèles reviendraient? Non. Alors, maintenant Marcelo, c'est rien par rapport à Jésus. Nous d'ailleurs, la manière dont on nous a formés quand on s'est convertis, sinon on prêche les choses comme nous a dites là. Mais c'était grave, non, nous prêchons tous les jours l'enlèvement. L'enlèvement. Des prédicateurs qui viennent là, pécheurs en enfer tout le temps.
Mais moi, je prêche des fois la famille, Mhm. je prêche des fois le mariage, je prêche des fois le succès, je prêche des fois l'équilibre, je prêche le travail Mhm. et tout. Mhm. Mais quand je prêche la sainteté, je la présente telle qu'elle est. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la Bible. Ce Mhm. n'est pas ma Bible, ce n'est pas ma parole. Mhm. Alors, vous avez quand même cette expérience-là du lieu secret, parce que j'ai appris quand même à vous côtoyer et très souvent quand je viens chez vous, c'est vous étiez en prière, vous sortez d'une prière et tout ça, vous avez une certaine expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe dans le lieu secret. Vraiment, moi, quand je prie, je redeviens un enfant. J'oublie tous mes soucis et mes problèmes. Ce sont des moments pour moi de repos. Certains, la prière les fatigue. Moi, elle me repose beaucoup. Oh, Oui, elle me repose beaucoup. La prière me détend. ah bon. Ouais, la prière me détend, me redonne la force, euh, m'aide à cicatriser mes blessures. Parce que tu es devant le médecin Jésus, Mhm. m'aide à continuer, m'inspire, me donne la parole que je dois prêcher, me donne les stratégies pour la croissance de l'Église, me révèle des choses dans ma vie que je dois arranger, réparer, mettre en ordre. Ce sont vraiment des moments bénis de transformation, de renouvellement, de rafraîchissement. Mhm. Ce qui fait que quand je ne prie pas bien, je sens comme si je suis en train de dépérir, quoi. Je sens comme si vraiment je vais mourir, quoi. Oh. Ouais, ouais. Si je ne prie pas comme je dois prier, je perds ma joie, je perds mon bonheur, mon assurance, je perds tout. Mhm. Je tire tout de sa présence. Est-ce qu'il y a des moments comme ça précis ou des cas précis où on doit se retrouver dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans le lieu secret? Ben, Jésus-Christ préparait ses journées dans la présence de Dieu. Quiconque a des jours doit avoir de l'intimité. Oh. Comment je peux te recevoir, mais si j'ai pas prié le matin? Cette émission, je l'ai préparée dans la prière en recommandant à Dieu tout ce que je vais faire. Quiconque sait que il va vivre a besoin de la vie et la vie spirituelle pour vivre la vie physique. C'est pourquoi Jésus-Christ précédait le soleil en prière. Pourquoi? Parce que si tu ne précèdes pas le jour, c'est le jour qui va te diriger. Mhm. De deux aussi, quiconque doit libérer la puissance, doit emmagasiner la puissance. La Bible Wow. nous dit que la femme a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus a senti la puissance sortir. Donc si la puissance peut sortir, elle peut entrer. C'est dans la prière que la puissance entre. Si tu dois vomir, tu dois manger. Et quand est-ce que je mange? C'est dans l'intimité où je mange la parole pour prêcher. Si je dois prendre des décisions, je dois avoir des conseillers. Et c'est dans la prière que je reçois le conseil du Saint-Esprit. Mhm. Mais pasteur, mon ami intime, même ici sur terre, si j'ai un ami intime, je ne le rencontre pas tout le temps. Je lui parle pas tous les jours quand même. Enfin. Alors, voici en soi l'évolution de notre relation avec Dieu. Au départ, nous sommes des créatures de Dieu. Deux, nous devenons des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Mhm. Et une période pour les disciples, c'était des serviteurs. Ok. Après, nous évoluons, nous devenons des amis de Dieu. Après, nous évoluons, nous devenons des épouses. Et mon épouse, je lui parle tous les jours. Notre intimité nous amène à la dimension d'épouse. Ok. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Mais après, il dit, il est l'époux et nous sommes l'épouse. C'est le plus haut niveau de l'intimité, le mariage. Mhm. Donc il faut parler tous les Tous jours. les jours parce que nous Il faut sommes se la confier femme. tous les jours. Jésus est le mari. Ok. Sinon, tu as boudé ton mari. Ah, ah. Alors, vous avez écrit dans le livre ici, j'aimerais bien qu'on puisse décortiquer vraiment ces différentes étapes. Vous avez parlé de briser pour être dépouillé, dépouillé pour être rempli, donc c'est un processus, hein. Briser d'abord pour être dépouillé, et puis quand on est dépouillé, dépouillé pour être rempli, après restauré pour être consacré, et puis élevé pour être montré. Expliquez-nous vraiment ce processus-là. D'abord, briser pour être dépouillé. Dans le lieu secret, hein. C'est ce qui se passe au fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous venons à Dieu, nous sommes habillés. Mais nous sommes habillés des choses charnelles. Nous sommes habillés de notre orgueil. Nous sommes habillés de notre suffisance.
Alors Dieu doit te briser, te montrer que cette suffisance n'est rien pour nous pousser à l'enlever. C'est comme si tu portes un beau costard, pour toi tu trouves qu'il est terrible. Mais je dis, mais c'est du chinois. Ah, ça ne coûte rien. Mais cette chemise, elle est mauvaise, elle est laide. Et puis tu es brisé, tu te reconnais. Oh, mais c'est pas si terrible que ça. Enlève-la. Alors tu l'enlèves. Pour que l'homme accepte le dépouillement, il faut que Dieu brise son orgueil, qu'il brise son ego. Et c'est dans la présence de Dieu. Regardez par exemple, Ésaïe pensait qu'il était un grand prophète. Il entre dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, tu as des lèvres impures. Wow. Là, il est dépouillé. Là, il doit crier maintenant vers Dieu. Okay. C'est ce que Dieu fait dans le secret. Ok. Et là, tu te faudrait sens bien, zéro. d'accord, mais il faudrait bien aussi que cette personne qui entre dans ce lieu secret accepte d'être brisée. Hein. Oui, parce que nous fuyons aussi le brisement. Le brisement, c'est dur, hein, pasteur. Certains sont des crucifiés qui fuient les clous. Moi, j'ai toujours imaginé quelqu'un qui est à la croix, on veut le crucifier, fait ça. Il fait que fuir les clous, et puis les demi-crucifiés. Alors, il donne un coup à un Romain, ou il donne un coup. C'est ça quand vous entendez des chrétiens qui disent, ne joue pas avec moi. C'est pas parce que je prie que tu vas me monter sur mon nez. Je vais te montrer. Je peux mettre la Bible de côté, le crucifié a quitté la croix. En ça, ce ne sont pas des crucifiés, ce sont des évanouis. Donc, c'est-à-dire que dans le lieu secret, il faut vraiment accepter d'être brisé. Il faut accepter. Accepter de se dépouiller. Oui. Mais ça, c'est compliqué, pasteur. Ouais. Paul, il se prenait pour un grand. Quand Jésus le rencontre, il le brise. Il tombe de son cheval. Rend aveugle. Et puis commence à crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est un processus inévitable quand tu rencontres Dieu. Moïse pensait qu'il était grand. Il a libéré, il a tué un Égyptien. Après, il a fui. Et quand il fuit, il arrive devant Dieu. Dieu lui enlève tes chaussures. Cet endroit est saint. Et ça. Dieu te dépouillera toujours, il te brisera toujours. Parce qu'on ne peut pas, comme dans la suite, remplir quelque chose qui n'est pas vidé. J'ai une bouteille. Un verre qui est déjà plein. Un verre qui est rempli de bière. Mais je veux le remplir d'eau. Je fais quoi? Je le vide de bière, je renverse, je jette la bière et puis je remplis l'eau. Et quand nous venons vers Dieu, nous sommes remplis de nos expériences, de nos connaissances, de nos prétentions. Dieu doit te vider. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que comme il parle bien français, il sera un grand prédicateur. Oui. Et puis maintenant, Dieu te brise, il te vide. Tu vas prêcher avec ton bon français, il n'y a pas d'onction, il n'y a rien. Tu te rends compte que le français ne suffit pas. Et tu vas pleurer, Jésus, remplis-moi, donne-moi l'onction. C'est ce qui est arrivé à Osborne. Osborne est allé en Inde. Il va là-bas. Il échoue lamentablement. On dit, tu nous prêches Jésus, mais démontre-le. Il prie comme ça, il n'y a pas de miracle. Il rentre aux États-Unis, il a jeûné, il a pleuré. Jésus l'a rempli, il est parti. Dieu fera toujours que nous nous cassions les dents pour qu'on puisse savoir que ce n'est ni par force, ni par puissance. Il te vide et puis il te remplit. Comme ça, tu es humble. Ok. Restaurer pour être consacré. Oui. Maintenant, quand Dieu te brise, maintenant, il te répare maintenant à son image. Comme le Paul, quand il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé Ananias. On l'a ouvert les yeux. Et après qu'on ait ouvert les yeux de Paul, maintenant, il est consacré pour être apôtre. C'est dire, Dieu ferme tes yeux charnels pour ouvrir les yeux spirituels, afin que tu voies comme lui. Dieu prend une maison, il a démoli, et puis il a reconstruit à son goût. Maintenant, il te consacre. Tu deviens made in Dieu. Marque Dieu. Pourquoi? Parce que s'il fusionne avec ce que tu es et ce que lui est, tu vas en tirer de la gloire. C'est pourquoi il a fait que Abraham atteigne un niveau où il ne pouvait plus avoir d'enfant pour lui donner un enfant, pour qu'il soit clairement dit dans son esprit que cet enfant ne vient pas de moi, ni de ma force, ni de mon pouvoir, mais de Dieu. Ok. Élevé pour être montré. Oui. Ça, c'est le dernier niveau. Lorsque Dieu a confiance en toi, il t'a brisé, il t'a vidé, il t'a dépouillé et il est sûr maintenant que tu le connais. Maintenant, il te présente. C'est quand il a donné à Paul un ministère international, mondial, qui a touché toute l'Asie mineure. C'est quand Dieu a présenté Pierre le jour de la Pentecôte. Il a prêché, 3000 personnes se sont converties. C'est quand le chef-d'œuvre peut être présenté. Le peintre a tout fait, il a fini sa peinture, maintenant il te présente dans un musée. Dieu est sûr
que tu ne vas pas voler sa gloire. Vous avez expliqué dans cet ouvrage, pasteur, que c'est important de se retrouver dans le lieu secret pour connaître vraiment ce que Dieu attend de vous. Vous avez même dit, sinon, si vous savez pas ce que Dieu attend de vous, vous risquerez d'être un peu comme un David qui s'ignore, un Paul qui s'ignore, un Pierre qui s'ignore. Lorsque l'homme vient sur terre et qu'il ne connaît pas Dieu, il suit son propre chemin. Je vais être médecin, je vais être chimiste, je vais être journaliste. J'aime bien tonton Jaco, j'ai dit je vais être journaliste. Comme nos parents qui nous imposaient. Tu seras médecin comme moi, juriste comme moi. Et toute ta vie, tu vas être juriste comme papa. Mais tu n'as pas encore rencontré l'architecte de ta vie. Mais un jour, tu entres dans la présence de Dieu et te dis, mon fils, tu as toujours voulu être berger, mais moi, j'ai voulu que tu sois roi. Tu as toujours voulu être médecin, mais moi, je veux que tu sois pasteur. Mon fils, tu veux être pasteur comme ton père, mais moi, je veux que tu sois ministre. Tant que tu n'es pas en rencontre, tu n'as pas rencontré l'architecte de ta destinée, tu ne connais pas le plan de ta vie. C'est pourquoi il faut prier Dieu pour lui dire, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis congolais? Pourquoi je suis homme? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né qu'en cette période-ci? Et Dieu va te dire, je t'ai créé pour que tu sois la solution à tel problème. Je t'ai créé pour que tu sois ma voix. Je t'ai créé pour que tu sois politicien. Je t'ai créé pour. Tous ceux qui ne consultent pas Dieu dans leurs projets font leur propre volonté. Et Dieu ne récompense pas la propre volonté de l'homme, ne la soutient pas, ne la protège pas et ne la oint pas. C'est pourquoi plusieurs sont insatisfaits dans leur vie. Ils font beaucoup de choses, mais il n'y a pas de bonheur. Nous trouvons le bonheur lorsque nous faisons ce pourquoi nous sommes nés, ce pourquoi nous avons été créés. Mais est-ce que quand on est né déjà, on ne naît pas déjà avec des objectifs bien précis que Dieu a déjà préparés? Mais oui, mais dois-je comment tu encore vas lui demander Mais à ces objectifs bien préparés, tu vas les connaître comment? Parce que tu ne le vois pas. Est-ce que ça va pas se réaliser juste comme ça par tout hasard? naturellement puisque c'est déjà prévu par Dieu? Non. Enfin, je pose juste cette question comme ça. Dieu a dit, demandez, je vous donnerai. Si tu ne demandes pas, il te donne pas. Cherche, tu trouveras. Même si Dieu a déjà établi des projets de plans pour nous, nous devons aller vers lui pour les connaître. C'est comme, je suis un architecte, je veux construire une maison. Et alors, le maçon, l'ingénieur, il doit venir vers moi pour connaître le plan, mais il va pas commencer à construire. Mais oui, tu construis en fonction de quel plan? Tu l'as lu où? C'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut prier pour que l'architecte donne le plan. Ça, c'est clair. C'est vraiment très clair. Le lieu secret. Vous avez dit le lieu secret pour une autre dimension. Laquelle? Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Le terme ce mot dimension, les chrétiens des fois en ont peur. Niveau. Mais un autre niveau, un autre degré, une autre étape. Oui. Ouais. Parce que Dieu veut que nous puissions le servir de mieux en mieux. Lorsque tu entres dans le lieu secret, tu reçois des mises à jour. Je ne sais pas, avec le téléphone, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, ton téléphone te propose des mises à jour. Des mises à jour. Et ces mises à jour, des fois, réclament le Wi-Fi. Sans Wi-Fi, il n'y a pas de mise à jour. Et puis, des fois, quand tu veux faire des mises à jour, ton téléphone te dit tu dois éteindre ou peut-être tu dois être branché pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, tu mets ton téléphone de côté toute la nuit, tu acceptes les mises à jour. Pareil aussi, quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il te demande de te connecter. Pas maintenant une prise électrique. Au Saint-Esprit, à la prière. Des fois, toute la nuit, tu fais une veillée de prière. Des fois même, tu fais une retraite. C'est quand vraiment on doit éteindre le téléphone et tout. Donc, nous entrons dans l'intimité afin de recevoir de Dieu des ordres nouveaux, des connaissances nouvelles et des révélations fraîches. Je donne un exemple. Jésus-Christ est venu pour apporter la grâce. Là, c'est quand vous êtes pasteur, vous parlez Non, même les chrétiens. Ok. Jésus-Christ, quand il est venu apporter la grâce, comme les pharisiens n'avaient pas d'intimité avec Dieu, ils se sont opposés à lui alors qu'il était la mise à jour de la loi. J'aime bien ça. Donc l'intimité permet d'avoir des mises à jour. Ça. Où Dieu peut te dire, l'année passée, tu as fait des émissions au Congo, mais cette année, tu dois aller les faire à Brazzaville. Comment tu vas recevoir les nouveaux ordres si tu n'es pas en contact avec le patron? N'est-ce pas que le meilleur travailleur, c'est celui qui est souvent dans le bureau du patron? Mais bien sûr. C'est ça l'intimité. Alors, vous avez dit, dans le lieu secret aussi,
je reviens un petit peu à ce que vous avez dit. Dans le lieu secret, ça nous permet justement de connaître ce que Dieu veut pour nous, clairement. Alors, comment je fais pour arriver? Moi, je reçois, je comprends ce que Dieu veut pour moi, parce que j'étais dans le lieu secret. Comment maintenant j'arriverai à faire comprendre ça aux autres, à mon prochain, à ma famille, que voilà ce que Dieu veut pour moi? Ce n'est pas souvent Déjà, même facile. pour vous-même, ça a été difficile qu'on comprenne que vous êtes appelé à être pasteur. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut amener aussi les autres dans le lieu de l'intimité, pour que Dieu leur parle à eux aussi. Lorsque, par exemple, moi, Dieu m'a appelé et que mes parents ne comprenaient pas, j'ai prié pour ma mère. Et ma mère a eu une apparition d'un ange qui lui a dit, Oh. laisse ton fils obéir à la vision céleste. Mhm. Donc, il faudrait que les autres aussi puissent arriver au même endroit. Vous voyez les sorciers, comment il fait. Si il est devenu sorcier, il veut que tu entres dans le deuxième monde. Il fait quoi? Il te donne aussi la La sorcellerie. sorcellerie. Et le chrétien, tant que ta famille sera païenne, elle ne comprendra jamais ce que tu fais. Il faut que tu leur prêches l'évangile. Tu sois un modèle. Tu leur prêches aussi par ta vie pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Et quand ils vont recevoir Jésus, le même Saint-Esprit qui te parle, leur parlera également. Donc, il faudrait prier pour qu'ils se convertissent et que Dieu se révèle à eux comme il a fait avec toi. Mhm. Dieu vous révèle les objectifs, ce qu'il attend réellement de vous, ce qu'il a prévu pour vous. Est-ce qu'il peut aussi, toujours dans le lieu secret, vous orienter, par exemple, sur le choix de votre conjoint ou de la conjointe? Oui, Dieu c'est un père. Il entre dans tous les domaines de nos vies. De la même manière, je vais m'intéresser sur sur qui va épouser ma fille. Dieu s'intéresse à notre mariage. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Abraham devait chercher une épouse pour Isaac, il a prié et son serviteur a prié. Et Dieu est intervenu, il a exaucé la prière. Un homme a demandé une femme pour son fils et Dieu a exaucé. Dieu s'intéresse à tout, pas seulement au mariage, le travail que tu dois faire, ton business, où tu dois habiter, le quartier, même ce que tu dois porter. Dieu peut te dire, ne porte pas ça aujourd'hui, ça ne te va pas. Non, change, ça c'est pas bon pour toi, ne porte pas ça, pas ça. Dieu s'intéresse à tout. C'est un papa, c'est un père, c'est un mari. Je m'intéresse à tout ce que ma femme fait. Si elle veut porter quelque chose, pas ça. Si elle veut prendre telle décision. Même les voyages que nous faisons, Dieu s'intéresse à tous les détails de nos vies. Tous les Tout. détails. Parce que Dieu a créé les atomes. Oui. Les détails. Dieu est dans les détails. Dieu a créé l'éléphant, mais il a créé aussi la fourmi. Il est dans les détails. Même les microbes aussi. Les microbes. Les abeilles, je viens de découvrir que sans les abeilles, eh ben, le monde peut mourir. Oh, On a comment? besoin des insectes parce que ce sont eux qui prennent le pollen d'une fleur à une autre. Ils permettent qu'il y ait fécondation, fertilisent et tout, et permettent à ce que les fleurs puissent pousser. Donc, s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'abeilles, eh ben, l'homme va mourir. On a besoin. Et Dieu établit des principes de grandeur, mais cachés, des petites choses qui soutiennent des grandes choses. Quand on voit un homme comme ça, on voit un grand. Mais quand tu étudies, ce sont des ADN, l'ADN plutôt, l'ADN, des molécules, des cellules. Et si Dieu peut veiller sur les toutes petites choses, les graines de sable, il peut veiller sur le mariage. Dieu est dans les détails. Jusqu'à quel niveau alors? Vraiment, je suis curieux. Jusqu'à quel niveau, pasteur? La pensée, même On ta doit- pensée. Dieu veille même sur ta pensée. Même Ok. la pensée, D'accord. Dieu veille. Mais jusqu'à quel niveau je dois vraiment être en intimité avec Dieu? En tout. C'est pas exagéré un petit peu? Mais c'est une fusion. L'intimité finit par être une fusion. Dans le mariage, c'est ce qu'on dit. Que lorsqu'un homme est avec une femme, ils deviennent une seule chair. Mais quand on est avec Dieu, on devient même esprit. C'est la fusion. L'intimité amène la fusion. Quand on aime quelqu'un, on fusionne. Et Dieu veut fusionner avec nous. C'est ce qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel il est, tel nous sommes. Ah, pasteur, en tout, C'est pourquoi il y aura l'enlèvement, non? je vais faire une omelette pour mon épouse. Je sais comment on fait l'omelette, non? Est-ce que j'ai besoin vraiment Mais peut-être de ce jour-là, demander à Dieu? Dieu peut t'inspirer, te dire, fais autrement. Et tu fais autrement, elle est heureuse. D'accord. On a remarqué aussi, voilà,
on a 3 minutes qui nous restent, voilà. Dans les 3 minutes qui nous restent, parlez-nous un petit peu de Magali Fortune. Ah, Magali, C'est elle qui a préfacé le livre, cet Mm. ouvrage, mais Ouais. bon, parlez-nous d'elle. Magali, c'est une sœur que j'ai rencontrée à Genève quand j'étais allé faire une conférence. Elle était très intéressée quand je prêchais et d'ailleurs au départ je pensais qu'elle priait dans l'église qui m'avait invité jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle venait de la Martinique spécialement pour m'écouter en Suisse. Alors je lui avais parlé si elle pouvait venir à Kinshasa. Elle est venue à Kinshasa 1 ou 2 fois. Et puis après quand je parlais avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait des connaissances dans l'écriture, des connaissances dans la rédaction et qu'elle avait un bagage important qui pouvait me permettre d'écrire plus rapidement mes livres. Ok. C'est alors que je lui ai proposé qu'on puisse commencer à écrire ensemble mes livres. Et c'est ce qu'on a fait, déjà avec Secret du lieu secret, bientôt le livre sur la voie du véritable pardon. Ah, il y a un autre livre Oui, qui nous qui attend sort déjà. en fin novembre ou fin décembre. Mhm. Donc c'est vraiment une bénédiction pour moi. C'est une personne avec laquelle je travaille. Mhm. Mes livres, et vraiment que Dieu la bénisse. Amen. Avant, vous avez travaillé seul parce que vous avez des précédents livres. Oui, non, pas seul. Je travaille toujours avec une équipe, Oui. mais C'est normal, c'est la rédaction. ouais, j'ameilleure toujours l'équipe. Mhm. Celui avec qui j'ai travaillé le premier livre, On Sic au Coteau, Mhm. il m'a aidé. C'est lui qui m'a vraiment lancé. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit Marcelo, Pasteur Marcelo, il faut que tu écrives des livres. Alors, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Donc, je vais commencer à venir, tu parles, moi j'écris. Mhm. Et après, un jour, il me lit un texte. J'ai dit, waouh. Il a dit, non, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as écrit. Oh, c'est vrai. Et il m'a poussé. Vraiment que Dieu le bénisse. Et puis, j'ai pris goût. Et ensuite, j'ai fait stratégie face à la tentation. Ça, c'est avec mon équipe de la compassion. Et ensuite, j'ai fait encore 500 paroles de sagesse, toujours avec l'équipe de la compassion. Ça, par contre, on n'en a jamais parlé, hein. Ah, ouais. Les 500 paroles de Oui, sagesse. c'est un très bon livre. Mhm. Et puis, avec Magali, j'ai fait le secret du lieu secret. Même que les 500 paroles, je pense que c'est pas encore épuisé, hein. Vous en Non, avez encore. beaucoup. D'ailleurs. En soi, les 500 paroles de sagesse, ce sont des paroles que j'avais postées sur Twitter, sur Facebook, qui avaient vraiment béni les gens. Alors, j'ai fait un recueil des 500 meilleurs posts que j'avais fait sur Internet. Et maintenant, c'est un livre que j'ai écrit en laissant assez d'espace pour que ceux qui lisent les paroles de sagesse puissent les commenter. Donc, c'est un livre que j'écris avec celui qui lit, Ok. avec le lecteur. Pour terminer, pasteur, parlez-nous un petit peu de cette célébration appelée Équilibre. C'est quoi, au fait, le concept? Il y a plus de 10 ans, je tiens des actions appelées, une action qui est appelée 30 matins, mais qui commence à l'église, qui a toujours commencé dans l'église et qui finit dans le temple. Et le Seigneur m'avait dit qu'il fallait qu'on commence à sortir des 4 murs. C'est pourquoi on tient équilibre en dehors du temple. De deux, lorsque j'ai commencé à participer à beaucoup de conférences internationales, le Seigneur m'avait mis à cœur d'organiser de telles conférences aussi au Congo, à Kinshasa, en son temps. Et c'est ce que j'ai fait. Et aussi, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui sont une bénédiction pour la francophonie. Et il fallait que leur message puisse aussi profiter à la RDC. Mais quand j'ai commencé à enseigner la parole, le Seigneur a commencé à me dire, il faut toujours équilibrer ton message. Toujours équilibrer ton message parce que le déséquilibre amène la souffrance. Tu as 2 jambes. Si tu ne t'appuies que sur ta jambe droite, tu auras mal et tu vas tomber malade. Et il y a beaucoup de déséquilibres dans notre manière d'enseigner. Mais il fallait avoir une conférence où on équilibre les écritures, on équilibre les enseignements. C'est-à-dire? Par exemple, j'ai prêché pendant Équilibre de cette année sur l'équilibre entre les clochettes et les grenades. Les clochettes représentent les dons spirituels, les grenades représentent le fruit de l'esprit. Il ne faut pas seulement avoir l'onction, les miracles, les prodiges, mais il faut être humble. Il ne faut pas seulement prêcher puissamment, mais il faut avoir de l'amour. Il faut un équilibre entre le fruit de l'esprit et le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Quoi. Oui, toujours de l'équilibre. Balance. Là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc, il y aura cette organisation l'an prochain ou bien? Oui.
par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouais. Votre petit message de la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir, pasteur? Dieu, il faut vraiment l'aimer, il faut le chercher, et il ne faut pas avoir peur de lui. Quoique. Et il faut pas croire aussi que, est-ce que moi je peux arriver? Tu sais, on apprend à la prière par la prière. On apprend l'intimité par l'intimité. Je ne sais pas si on nous a donné des cours d'amitié. Non. Mais c'est en ayant un ami qu'on apprend à être un ami. Alors donnez-vous la peine seulement de vous agenouiller, de vous tenir devant lui et dire, Jésus, j'ai besoin de toi, je veux être ton ami. Pendant Aide-moi. combien de temps? Le temps non plus, il faut pas fixer de temps. Le temps. Laisse-toi conduire par l'esprit. Si tu vas faire 30 minutes, 30. Si tu vas faire 1 heure, 2 heures. Un mois. 1 mois, 1 année. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Selon la soif qui dépose dans ton cœur. Mais je vous assure, Dieu donne la paix. Dieu donne le bonheur, la vraie joie, la vraie puissance, le vrai succès. On n'a pas besoin d'aller toucher à la magie, l'occultisme. Dans l'intimité avec Dieu, nous avons tout. Et tout. Pour la vie présente et surtout pour la vie éternelle. Amen. Merci, pasteur Marcelo Merci, Tonassi. tonton Jaco. Merci à vous de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos messages. Vous savez, vous connaissez le principe, comment ça se passe, ou carrément des voice notes à ce numéro de téléphone. Et peut-être, éventuellement, on va rappeler notre invité pour répondre à vos différentes questions. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.